Masechet Rosh Hashanah Daf Kavdalet. Alors tout en haut, on avait dit dans la Mishnah Kama Haya Gavoa ou les Ain Haya Notet. Donc on avait dit qu'on vérifiait les témoins qui venaient annoncer qu'ils avaient vu la nouvelle ligne. Et on leur disait, est-ce que tu l'as vu au nord ou tu l'as vu au sud? À quel niveau de hauteur elle était la lune par rapport à l'horizon? Et en quelle direction elle allait? De croissant, en quelle direction il était orienté? Tamar Chada. Alors on a enseigné dans une braïta, Litzfona Dvarav Kayamim. Si le témoin il a dit que la lune, elle se trouvait au nord par rapport au soleil, c'est bon, Dvarav Kayamim, on accepte. L'hydroma, lo amar kloum. Si elle est au sud, alors il n'a rien dit, ça veut dire que ça vaut rien ce qu'il a dit, et bien sûr, il faut prendre d'autres témoins. Ve'atania ipra. Et pourtant, il y a une autre braïta qui nous enseigne le contraire. L'hydroma dvarav kayamim, quand c'est au sud, il a bien dit, litzvona lo amar kloum. Et quand il a dit qu'elle est au nord, par rapport au soleil, ça vaut rien. Alors comment on va répondre à cette contradiction entre les deux braïtot? Lo kashia, kan bimotachama, kan bimotachami. Regardez, il n'y a pas de problème. Lorsque la bracha nous dit que quand la lune elle a été vue au sud par rapport au soleil, ça marche, ça c'est en été, bimotachama, période d'accord, où le soleil est fort, donc ça veut dire que la lune, lorsqu'elle se renouvelle, elle se trouve au sud du soleil. Kan bimotachami. Et la braïta qui nous dit, quand il a dit qu'il a vu la lune au nord par rapport au soleil, c'est bon, ça c'est en hiver. Que là la lune se trouve au bout de la journée, elle se trouve au nord du soleil. Comme ça il est écrit. Alors, la Gemara nous dit comme ça. Tanou Rabanan, on enseigne. Ed echad omer gavoa shne mardeot ve'ed echad omer shlosha edutan kayemet. Echad omer shlosha ve'echad omer chamisha edutan betela aval mitztarfin le'edut acheret. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit une des questions que le Beddin posait aux témoins, c'était à quelle hauteur tu as vu la lune par rapport à l'horizon. Alors la Braïta nous dit, si un des témoins a dit qu'elle était haute par rapport au sol de 2 mardéot, alors mardéa, un mardéa c'est un bâton qui sert à diriger la BMA. D'accord, lorsque l'animal est en train de labourer, on lui donne un coup de bâton pour l'orienter. Alors s'il l'a vu, d'accord, par rapport à l'horizon, il voit comme si qu'il y a la hauteur de deux longueurs de ce bâton. Et un il dit j'en ai vu 3, d'accord, j'ai vu donc la lune un peu plus haut. Et Doutan Kayemet, ça va, c'est concordant, plus ou moins. On peut se tromper d'une petite différence. Mais si un il dit j'ai vu 3, et l'autre il dit non, elle était à 5 hauteurs de bâton, alors ça les contredit, et donc le témoignage est annulé. Mais par contre, aval mitzarfin le'edut acheret, ça veut dire que quoi? Chacun, il pourra s'associer avec un cas qui dirait la même chose que lui. Si on trouve un autre témoin qui va dire j'ai vu la lune à hauteur de 3, d'accord, 3 distances de ce bâton, et donc il va s'associer avec lui, ça va marcher. Si l'autre il trouve un témoin qui dit j'ai vu à 5 hauteurs, et bien lui aussi va pouvoir s'associer. Et on aura un témoignage valable. Donc c'est pas qu'ils sont annulés et qu'ils peuvent rentrer chez eux, c'est qu'ils sont annulés pour être ensemble. Mais chacun a pu voir séparément, et donc chacun va pouvoir s'associer avec un troisième témoin qui va venir faire concorder selon l'un ou selon l'autre. Tanou Rabanan, la Gemara nous dit Re'inuhu bamaim. Si les témoins ils disent on a vu la lune par rapport dans l'eau, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a vu son reflet dans l'eau, mais on l'a pas vu dans le ciel. Re'inuhu barashashi. Ou alors on a vu le reflet de la lune par rapport au spectre d'un objet en verre. D'accord, par exemple un lustre en verre ou une menorah en verre. Ou alors ils ont dit Re'inuhu ba'avim. Ils disent on l'a vu dans les nuages. Vous savez, c'était un jour nuageux, d'accord?
mais on a vu son reflet dans les nuages. En me'aidim alav, ça vaut pas un témoignage ça. Il faut avoir vu vraiment la lune. Maintenant, chetio bamaïm, chetio be'avim, chetio ba'ashashit, en me'aidim alav. Pareil, même s'il dit j'ai vu la moitié de la lune dans le reflet de l'eau, l'autre moitié je l'ai vu, mais j'ai vu l'autre qu'une moitié dans le reflet de l'eau, ou alors la moitié dans les nuages ou la moitié dans le verre, ça marche pas aussi, on peut pas témoigner sur ça. Hashta, la Gemara dit, alors on peut se poser la question, Kulo amratlo chetio mi ba'ya, tu me dis que quand tu as vu toute la lune dans l'eau, ça marche pas, on peut pas témoigner. Alors, si on a vu que la moitié, ça veut dire c'est pas que, comme j'ai dit, qu'on a vu la moitié entière en visuel et l'autre moitié dans le reflet de l'eau. Non, il a vu que la moitié de la lune dans l'eau et il a rien vu dans le ciel. Kol sheken que ça marche pas. Déjà quand tu as vu tout le reflet de la lune dans l'eau, on te dit ça marche pas. Kol sheken si tu as vu qu'une partie. Et là, Rikama. Alors il faut expliquer comme ça. Chetio bamaim, chetio barakia. Donc il faut dire qu'il a vu effectivement la moitié de la lune dans son reflet dans l'eau. Et l'autre moitié de la lune, il a vu réellement dans le ciel. Chetio be'avim, chetio barakia. Pareil, moitié dans les nuages et moitié réellement dans le ciel. Clairement, d'accord? Il a vu clairement une moitié dans le ciel et l'autre moitié c'était caché par les nuages. Chetio ba'ashashit, chetio barakia. Pareil, moitié de et ben, par exemple, il y a un objet de verre devant toi, d'accord? Tu vois la lune, la moitié tu la vois dans le ciel, et l'autre moitié tu le vois par rapport à son reflet dans le verre. L'eau elle est comme en bas. Alors, oui, d'accord. Alors, admettons que la lune est un peu cachée, d'accord? Et que son reflet par contre il se voit dans l'eau. D'accord? Alors ça, tout ça, ça marche pas. Parce qu'il faut voir la lune en entier. Tanou Rabbanan, la Gemara nous dit Reinu, Veshuv lo Reinu, En Me'aidim Alav. Il y a des témoins qui disent on a vu la lune dans le ciel, et quand on est revenu pour voir si elle est toujours là, on l'a plus vue. Alors ça marche pas. La Gemara nous dit Kol hachi chazula ve'azle. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'ils doivent la voir tout le temps jusqu'à qu'ils arrivent au Beddin? Ils la voient, c'est bon, ils ont mémorisé, ils commencent à prendre la route. Ça va leur prendre quelques heures pour arriver au Beddin. Ils n'ont pas besoin de voir pendant tout ce laps de temps la lune. Amar Abaye Afrikama. Alors Abaye dit c'est comme ça qu'il faut comprendre. Reinuhu me elenu. Veshavnu lir otomida'tenu velo reinuhu en ma'aidim alav. Ça veut dire quoi? Reinuhu me elenu, ça veut dire on a vu la lune par hasard, sans avoir eu l'intention d'observer. Et quand on est revenu pour pouvoir bien regarder si on ne se trompe pas, si c'est bien la lune qu'on est en train de voir, là on l'a plus vue. Alors là ça marche pas. Maïta Arma, pourquoi? Et Mourkouvita de Aiva Be'alma ou des Hazé. Parce qu'on peut dire que quand ils ont vu la lune, ils pensaient avoir vu la lune comme ça par hasard. C'était pas la lune. C'était quoi? C'était un cercle, un rond de nuages, d'un nuage blanc. Et que le nuage, comme il se déplace, d'accord, c'est possible que au bout de quelques minutes, tu le vois plus. Donc en fait, c'est pas la lune qu'ils ont vue, c'était un reflet de lumière dans un nuage. La Mishnah nous dit comme ça. Rosh Beddin Omer Mekudash. Vechol ha'am onim acharab Mekudash, Mekudash. D'accord, donc maintenant, une fois qu'on a eu les témoins qui nous ont apporté le témoignage à Yerushalayim, au Beddin Agadol, et que leur témoignage concorde, donc le Beddin va prononcer Mekudash, sanctifié. Ça veut dire ce jour-là, aujourd'hui, il est sanctifié, et tout le peuple qui attend là-bas à côté du Beddin, quand ils entendent le Beddin dire Mekudash, ils répondent Mekudash, Mekudash, 2 fois. La Mishnah nous dit Ben Shenir Abizmano, Ben Shelonir Abizmano, Mekadishin Oto. Soit qu'on a vu la lune grâce à des témoins qui sont venus Bizmano, au bon moment, c'est quoi? Ça veut dire le 30e jour depuis le dernier Rosh Chodesh. Ben Shelonir Abizmano, soit que les témoins ne sont pas arrivés à temps, c'est-à-dire quoi? Ils sont arrivés seulement le 31e jour, et donc ça va faire que grâce à leur témoignage, le mois d'avant, il aura été malé, il aura été complet de 30 jours. D'accord? Mekadeshin Oto.
le Beddin doit prononcer le mot Mekoudash. On ne dit pas, ah, mais ils sont arrivés un jour trop tard par rapport à ce qu'on a l'habitude, donc on ne dit pas Mekoudash. Non, dans tous les cas, on dit Mekoudash. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, Imlonira bizmano en mekadshinoto, shekvar kitchuhu shamaim. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Tzadok, il dit non, si les témoins sont arrivés un jour plus tard, c'est-à-dire ils ont pu témoigner seulement le 31e jour par rapport au dernier Rosh Chodesh, et donc Rosh Chodesh va être ce 31e jour, c'est-à-dire ce 31e jour va être le premier jour du mois suivant, et le mois d'avant aura eu donc 30 jours, il aurait été malais. On n'a pas besoin de dire Mekoudash. Pourquoi? Parce que dans le ciel, déjà hier, on a déjà décidé que c'était Rosh Chodesh et qui va commencer le lendemain. Donc c'est déjà le ciel qui nous a devancé pour sanctifier le jour de Rosh Chodesh. L'Agmara nous dit Rosh Beddin. Donc le Rosh Beddin, il dit Mekoudash. Minahale mile. D'où on a appris ces paroles, d'accord, que le Rosh Beddin, il doit dire Mekoudash. Amar Rabbi Yechia bar Gamda, Amar Rabbi Yossi ben Shaoul, Amar Rabbi, Amar Kra. Donc Rabbi Yechia bar Gamda dit au nom de Rabbi Yossi ben Shaoul, qui dit au nom de Rabbi, qu'on a en fait un pasouk dans Vaïkra, Perekav Gimel, un pasouk même d'Alel, qui nous dit Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem, El Bene Israël. Ça veut dire quoi? Que Akadosh Baruch Hu, Mikan, chez Rosh Beddin Omer, Mekoudash. Puisque Moshe, il a dit quoi? C'est Moshe qui a dit les Rosh Chodesh, donc les Rosh Chodesh, ils s'appellent Moadé, d'accord, les fêtes, d'accord. Moed, c'est un repère dans le temps en fait, d'accord. Et donc c'est Moshe qui était donc le Rosh Beddin à l'époque où les Bnei Israël étaient dans le désert, et c'est lui qui a prononcé la sanctification de Rosh Chodesh. Donc on a appris que pour toutes les générations suivantes, c'est le Rosh Beddin qui va prononcer Mekoudash. Et ensuite tout le peuple répond Mekoudash, Mekoudash. Minalan, d'où on sait que le peuple aussi doit répondre. Amar Papa, Amar Kra, aussi on apprend d'un pasouk. Toujours dans Vaïkra Kav Gimel, là cette fois pasouk bête, on nous dit Ele Moadé Hashem Asher Tikreu Otam, Mikra et Kodesh. D'accord, Elehem Moadai. Donc c'est quoi Otam? Otam, vous voyez que le mot Otam, il n'est pas écrit avec le Vav. Donc c'est comme si qu'on pourrait lire Atem. D'accord? Kéribé, Atem. On pourrait lire Atem. Ça veut dire vous, le clan Israël, vous allez prononcer le mot de Mekoudash. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il dit moi j'apprends de la suite du pasouk. Elehem Moadai. D'accord? Pas de Otam, Mikra et Kodesh. D'accord? Asher Tikreu Otam. Moi j'apprends de la suite du pasouk qui dit Elehem Moadai. C'est quoi Hem? On aurait pu dire Ele Moadai. Ce sont mes fêtes. Elehem. Ce sont ceux-là mes fêtes. Hem, le mot en plus de Hem, il vient nous dire Yomru Moadai. Hem, ces gens-là qui sont présents au moment où on va sanctifier Rosh Chodesh, eux aussi vont dire Moadai. Donc de même que le Rosh Beddin il va dire Mekoudash, le peuple qui est présent là-bas il va pouvoir dire Mekoudash, Mekoudash. Alors la Gemara veut le savoir, Mekoudash, Mekoudash, Trezimne Lamali, pourquoi le peuple il répond deux fois Mekoudash et pas comme le Rosh Beddin qui dit qu'une fois Mekoudash? Alors il dit non, dire-t-il Mikra et Kodesh. Parce que le pasouk duquel on a appris que le peuple va dire Mekoudash, c'est un pasouk qui dit au pluriel Mikra et. Ils vont être appelés Kodesh, mais au pluriel. Donc le minimum d'un pluriel, c'est deux. Donc il faut dire deux fois Mekoudash. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok Omer, Imloni Rabbi Zmano el Mekadshin Moto. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il avait dit que si on l'a pas vu en son temps, c'est-à-dire les témoins sont arrivés le 31e jour, alors on dit c'est pas la peine de dire Mekoudash parce que Akadosh Baruch Hu déjà hier il a déjà sanctifié ce jour de Rosh Chodesh. Tania, on enseigne dans une brata. Plémo Omer. Plémo, c'est son nom, qui était un élève de Rabbi, et c'était un très grand tzaddik, un grand chassid, il se refusait à profiter du Olamazé. Alors il dit comme ça, Bismano, quand Rosh Chodesh est tombé en son temps, c'est-à-dire le 30e jour par rapport au dernier Rosh Chodesh, En Mekadshinoto, lui disait, même quand il est tombé le 30e jour, on n'a pas besoin de dire Mekoudash. Chez l'Obismano Mekadshinoto. Seulement quand c'est pas arrivé en son temps,
d'accord? Ça veut dire qu'ils sont arrivés seulement le 31e jour, et là donc on n'est plus dans le temps habituel, alors c'est à ce moment-là qu'il faut dire Mekoudash. Il dit le contraire. Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon Omer, ben kach ou ben kach en mekachinoto. Alors Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, il dit non, on n'a jamais besoin de dire Mekoudash. Ça veut dire du moment où les Dayanim du Beddin, ils ont accepté le témoignage, c'est bon, c'est Rosh Chodesh. Il n'y a pas besoin de dire Shene Emar, Vekidashtem et Shenata Hamishim. Shanim Atam Kadesh, Veyatam Kadesh Chodashim. Parce qu'on va lui poser la question, ah mais qu'est-ce que tu vas faire de tous ces pastouks ou ces psukim qu'on avait enseignés, mais les Moada, Mikra et Kodesh? Il dit non, mais moi il y a un pasouk qui me dit clairement, Vekidashtem et Shenata Hamishim. Ça veut dire que vous allez sanctifier la 50e année pour que ça soit le Yovel. D'accord? Donc vous sanctifiez seulement les années, pas les mois. Donc il n'y a pas besoin de dire Mekoudash pour les mois. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alacha ki Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok. Rav Yehuda, il nous dit au nom de Shmuel que l'Alacha est donc comme Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il dit qu'on dit Mekoudash seulement lorsque Rosh Chodesh a été sanctifié en son temps, c'est-à-dire le 30e jour et pas le 31e jour. Comme il a dit Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, c'est Kvar Kitshuhu Shamaim. Amar Abaye. Abaye nous dit comme ça. Afanan Nami Tenina. Mais nous, on a enseigné ça de la Mishnah, qu'on va voir un peu plus tard dans le Daf Kafé. D'accord? Le prochain Daf, il y a une Mishnah qui nous dit Ra'uhu Beddin Vechol Israël. Maintenant, si le Beddin et les Bnei Israël, ils ont vu en son temps la lune, donc le 30e jour, mais près de la Shkia. Nerkeru ha'edim, et donc on a interrogé les témoins. Velo ispiku lomar mekudash ad shecha shecha. Et le temps qu'on termine de délibérer sur la véracité de leur témoignage, la nuit elle est déjà tombée. C'est-à-dire on est passé après la Shkia. Harezé me'ouba. Et donc Rosh Chodesh, il ne sera pas le 30e jour, il sera le 31e jour. Donc on voit que c'est finalement, lorsqu'on prononce le mot Mekoudash, que c'est sanctifié. Mais on barre in Mekoudash lo. Ça veut dire quoi? On a rajouté un jour en plus au mois d'avant, mais on n'a pas sanctifié le lendemain en disant Mekoudash. On va pas le lendemain, puisqu'on a dit Mekoudash à la nuit, on va pas attendre le lendemain et dire en journée Mekoudash. On va simplement reporter Rosh Chodesh d'une journée. Donc on voit que la halakha est effectivement comme Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, puisqu'on dit le mot Mekoudash seulement lorsqu'on l'a prononcé en son temps, lorsque les témoins sont arrivés le 30e jour. Mais s'ils sont arrivés le 30e jour et le temps qu'on les interroge, on était déjà dans le 31e jour, d'accord, et le Rosh Chodesh sera décalé d'un jour, et on n'a pas dit qu'on dira Mekachinoto. Mekoudash lo. La Gemara nous dit non, il n'y a pas une preuve de là-bas. Pourquoi? Mais on barre itzterichale. Tout le chidouche là-bas de la Braïta qui te dit qu'on rend le mois me'oubar, ça veut dire on rajoute un jour en plus dans le mois d'avant. Salka, pourquoi on te dit seulement me'oubar? Salka da'ata chamina, parce que tu aurais pu penser, et tu aurais dit Ho'il vera'uhu beddin vechol Israël, il parle ses mains. Tu vas pouvoir dire que tu aurais pu penser, tu aurais dit que si le Beddin, puisque le Beddin et le clan d'Israël, ils ont tous vu la lune le 30e jour, il parle ses mains, ça veut dire ça va se faire savoir. Velol li abrouha. Et donc il n'y a pas besoin d'être me'aber le mois et de lui rajouter un jour, et qu'au lieu d'avoir un mois de 29 jours, on va avoir un mois de 30 jours. Kamash malan. Donc ça veut dire, toi tu me dis, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Si tout le monde a vu, d'accord, il y a une braïta, c'est en fait la Mishnah, pardon. La Mishnah nous dit que si tout le monde a vu le Beddin et le clan Israël, ils ont vu le 30e jour, et que le temps de délibérer tout ça, on était déjà dans le 31e jour, alors on te dit là-bas, Me'oubar. Arezé Me'oubar. Pourquoi la Mishnah t'a dit seulement Arezé Me'oubar et pas Arezé Mekoudash? D'accord? Alors, tu aurais pu penser que c'est comme Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, ça veut dire que quoi, qu'on décale Rosh Chodesh d'un jour, mais on ne prononce pas le mot Mekoudash. Et il te dit, mais non. Tout le chidouche de la Mishnah, c'est de te dire que comme tout le clan d'Israël le a vu le 30e jour, on n'a pas besoin de décaler Rosh Chodesh d'un jour. Alors, c'est pas grave si on a dit Mekoudash pour voir que la nuit elle est tombée. À Ikar, que tout le monde l'a vu, la nuit le 30e jour, et donc tout le monde va savoir que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, même avant qu'on ait dit Mekoudash. Kamash Malan, que non.
quand tu vas devoir être me'aber et tachodesh, que tu vas devoir rajouter un jour. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on dit pas mekoudash. Le chidouche ici, c'est que tu dois être me'aber le mois, d'accord? Tu dois rajouter un jour dans ce mois, alors que tout le monde a déjà vu la nouvelle lune. Donc il n'y a pas une preuve de cette Mishnah qu'on voit comme Rabbi Hazar bar Rabbi Tzadok. La Mishnah nous dit comme ça. Dmut surot levana, hayulo le Rabban Gamliel batavla. Alors, voilà, Rabban Gamliel, qui était donc un expert en astrologie, il avait dessiné des différentes formes de lune, ça veut dire différentes formes de lune qu'on pourrait être amené à voir au moment du renouvellement de la lune. D'accord? Et il les avait dessinés batavla sur un tableau qui était sur sa table, ou bakotel ba'aliato, et sur le mur, à l'étage de son beddin. Et c'est là-bas où il recevait les témoins. Donc lui, il était assis sur sa table, il avait les mêmes dessins sur son bureau que ceux qu'il avait mis sur le mur. Chez Bahen Maret et Idiotot. Et il montrait donc ces dessins aux témoins qui étaient des gens simples, c'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment décrire réellement comment ils ont vu la lune. Et il leur disait, Véomer, ha kazé raïta ou kazé. Est-ce que tu as vu telle sorte de lune ou cette sorte de lune? Et selon leur réponse, ils pouvaient savoir s'ils disaient quelque chose de cohérent ou pas. L'Adma nous dit, mi chéri, est-ce qu'on a le droit de montrer des dessins comme ça? Ve'aktiv, lota asun iti, c'est écrit dans la Torah, dans Sefer Shemot, Perek Kaf, Pasuk Kaf, lota asun iti, Elohei Chesef, Elohei Zab. On n'a pas le droit de dessiner ça veut dire des astres qui pourraient être considérés comme des idoles ensuite. Lota asun kidmut shamashai. On n'a pas le droit de dessiner ou de fabriquer des objets représentant shamashai. Shamashai, c'est mes serviteurs, ceux qui me servent dans le ciel. À quel moment on dit on n'a pas le droit de dessiner des représentations des astres qui me servent à moi dans le ciel. Donc bien sûr la lune on n'a pas le droit de la dessiner. Comment Rabban Gamliel il s'est permis? Amar Abaye lo asra Torah et la shamashin she'efshar la'asot kemotan. La Torah, Abaye nous répond que la Torah n'a interdit seulement de dessiner des astres qu'on peut c'est-à-dire à leur taille réelle. Kidetania, comme c'est écrit dans la Braïta, lo ya'ase adam ba'it tavnit hechal arsadra tavnit ulam chatzer keneged azara shulchan keneged shulchan menora keneged menora. On n'a pas le droit de fabriquer chez lui à la maison, de fabriquer par exemple une maison qui a la même forme que le hechal du Beth Amikdash avec les mêmes dimensions, ou arsadra. Arsadra, c'est donc une cour qui est entourée de trois murs. Et ça ressemble au Tavnit Ulam, comme la grande salle du Beth Amikdash qui était ouverte dans son quatrième côté. Chatzer Keneged Azara, faire une cour comme la Hazara du Beth Amikdash, c'est-à-dire avec les mêmes dimensions que la Hazara. Ou un shulchan, d'accord, il se fait une table chez lui à la maison qui a la même taille que le shulchan où on posait le lechem apanim, ou il se fait un candélabre, une menorah avec les mêmes dimensions que la menorah du Beth Amikdash. Ça on n'a pas le droit.